Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin est intitulé « Le zèle du nouveau converti ». Pourquoi est-ce que je parle de cela ce matin? Peut-être beaucoup d'entre nous vont se reconnaître au travers de ce partage. C'est vraiment des expériences que je crois la plupart de ceux qui ont connu Christ ont dû expérimenter. La plupart des nouveaux convertis sont passés par ce chemin-là. Et c'est vraiment juste pour exhorter ceux qui se convertissent de nouveau à être vraiment indulgents envers ceux qui ne connaissent pas encore Christ, à être indulgents envers ceux qui ne sont pas encore dans le troupeau, dans la bergerie de Dieu. Parce que avant d'être convertis, nous étions tous aussi perdus. Avant d'être convertis, nous étions aussi tous vers le chemin large et spacieux qui mène à la perdition, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et nous devons essayer de ne pas oublier cela. Et ce qui fait que quand on vient vraiment dans le Seigneur, quand on est nouvellement converti, on a un zèle. La Bible dit que le zèle de ta parole me dévore. On a vraiment un zèle en nous qui fait en sorte que tellement qu'on haït le péché, parfois on a tendance à repousser tous ceux qui ne sont pas de Dieu. On a tendance vraiment à s'éloigner de ces gens-là qu'on marchait avec eux avant. Ce n'est pas une mauvaise chose de s'éloigner des gens du monde, mais ou même de se mettre à une certaine position, parce que c'est des choses qui sont arrivées généralement, c'est que on a tellement vraiment le feu en nous qu'on se sent parfois supérieur aux autres. On a tellement le feu en nous qu'on se sent au-dessus. Moi, je me souviens quand je venais de me convertir, je me sentais même au-dessus. Après un moment, je me sentais pas au-dessus, mais meilleur que les autres chrétiens qui étaient là. Pourquoi? C'est vrai, je vivais, même si je marchais vraiment dans la sanctification, je vivais vraiment la vérité de Dieu. Je vivais le cœur de Dieu jour après jour. Et ça m'amenait parfois à avoir un péché d'orgueil qui montait de me faire croire que j'étais meilleur ou mieux que ceux qui étaient déjà là. Et je pense que beaucoup de ceux qui ont connu Dieu peut-être sont déjà passés par là. Donc c'est vraiment pour cela que je tiens à exhorter tous ceux qui passent par ce chemin de la nouvelle naissance, tout ce qui passe vraiment par le chemin de nouveaux convertis, d'avoir vraiment de la compréhension, d'avoir de l'indulgence envers ceux-là qui ne comprennent pas encore les choses de Dieu. Prenez du temps pour eux, allez toujours vers eux, parlez-leur de l'amour de Dieu, parlez-leur de l'amour de Christ, parlez-leur du royaume de Dieu, parlez-leur de la vie éternelle. Ne mettez pas une barrière entre vous et eux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne mettez pas des frontières, ne mettrez pas des obstacles. Même si parfois on se dit dans le cœur que c'est pour se prémunir, essayons d'aller vers cela. La Bible dit que, quelque part, comment se convertiront-ils s'ils n'ont pas écouté? Il faut qu'on écoute la parole pour se convertir. Maintenant, ce n'est pas toujours le cas. Dieu agit d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu fait comme il veut. Mais la plupart des gens qui se convertissent, ils l'ont entendu quelque part, au travers de l'évangile, au travers d'un chant, au travers de quelque chose d'autre, mais qui avait relation avec la parole de Dieu. Donc Dieu agit comme ça. Essayons vraiment d'avoir de l'amour envers ces personnes, mes frères et sœurs en Christ, parce que nous aussi, avant nous étions dans ce chemin-là. Et pour ceux qui se convertissent nouvellement, il y a aussi un chemin qu'il ne faut pas oublier, parce que quand on a ce zèle-là, quand on a cette position-là de se croire meilleur que les autres, quand on se met à ce piédestal-là, ça devient difficile, parce que le mariage, la nouvelle naissance, la marche avec Dieu, c'est comme un mariage. Et pour ceux qui connaissent par rapport aux choses du mariage, ou ceux qui se sont mis en relation, ils savent qu'il y a une chose qu'on appelle les fiançailles, pour ceux qui se marient. Et quand on vient de se marier, un nouveau couple, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a vraiment au début la flamme, la passion. Les gens, les romantiques appellent ça la passion. Et la passion dure un moment. La passion ne dure pas éternellement. Et quand le moment de la passion passe, il y a un moment
des turbulences dans le mariage aussi. Et après, quand le moment des turbulences est aussi passé, on rentre maintenant dans la période de stabilité. Et c'est à peu près la même chose avec les choses de Dieu. Quand on vient de connaître Dieu, comme je disais tantôt, il y a un zèle, il y a quelque chose qui bouillonne à nous, il y a quelque chose qui nous transcende, mais bien aimé dans le Seigneur. On a envie de marcher, on a envie de faire des choses avec Christ. Mais après cette période-là, que vous le voulez ou que vous ne le vouliez pas, il y aura une petite estompade, il y aura un petit stop et on va passer à la période du désert. Et c'est comme ça que Dieu a toujours marché avec chacun de ses enfants. Et cette période du désert-là, personne ne peut l'échapper. Si pendant la période où tu étais bouillant, tu étais plus meilleur que les autres, la période du désert, c'est la période où Dieu nous amène au brisement, c'est la période où Dieu nous amène à l'humilité, c'est la période où Dieu nous apprend l'humiliation, mais bien aimé dans le Seigneur. Et pendant ce moment-là, c'est là où on comprend qu'on n'est pas meilleur que les autres. C'est là où on comprend qu'on est aussi faillible que le dernier de ceux qu'on a méprisés, mais bien aimés dans le Seigneur. Moïse, en Égypte, il était dans la cour du roi. Il a été aimé de la fille du Pharaon. Il pouvait remplacer Pharaon dans son trône en Égypte. Il jouissait de tous les privilèges, il jouissait de tous les pouvoirs. Mais il y a eu un moment où Dieu l'a fait passer par le désert. Il y a eu un moment où Dieu voulait lui apprendre le brisement, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Et c'est ça. Et pendant le brisement, ça fait mal. Pendant le brisement, on est humilié. On redescend vraiment les pieds sur terre, mais bien aimé dans le Seigneur. Et c'est une période où on pleure devant Dieu. C'est une période où on pleure devant l'Éternel des armées. Parce qu'on se rend compte que parfois, on a mis à l'écart des gens. Qu'on se rend compte qu'avec l'excès de notre zèle, qui n'était pas mauvais en soi, beaucoup de gens sont restés sur le carreau. On a heurté, on a fait du mal. Ça a été peut-être une période d'ignorance. Parce que c'est comme partout. Quand on vient d'apprendre quelque chose, quand on vient de connaître quelque chose, on ne peut pas connaître cela de manière parfaite. Et on fait toujours des petites erreurs. On fait toujours des petits lapsus par-ci, par-là. Et ça cause du tort aux gens. Donc c'est cela que je voudrais nous éviter. Vous, mes frères et sœurs, qui venez tout nouvellement d'être convertis. Aimez le Seigneur de tout votre cœur comme il le demande. Chérissez-le comme il le faut. Mais ne rejetez pas ce que Dieu a mis autour de vous. Ne rejetez pas ceux-là avec qui vous marchiez avant. Pas dans le mauvais sens. Rejetez leurs mauvaises œuvres. Rejetez leur manière de faire, leur manière de penser, leur manière de vivre. Mais ne les écartez pas du privilège de connaître Dieu. Parlez là de Christ avec amour, parce que c'est souvent l'erreur qu'on fait quand on vient de connaître Christ, c'est que on a tendance à appliquer la réprimande plutôt que l'exhortation, plutôt que l'amour. Et vous savez, quand on reprend quelqu'un, l'homme est sensible. Reprendre un chrétien déjà affermi, ça c'est une chose, mais reprendre quelqu'un qui ne connaît même pas Dieu, ça revient à la condamnation. Cette personne va prendre ta réprimande comme si tu le condamnais, et ça va plus l'éloigner de Dieu, mon frère et sœur dans le Seigneur. Quand tu vas vers les païens, quand tu viens de croire,
n'utilise pas la condamnation. En tout cas, pas en premier lieu. Utilise l'amour de Dieu. Montre-leur le péché. Montre-leur la mauvaise vie. Mais tout dépend la plupart du temps de la manière avec laquelle on agit, la manière avec laquelle on parle, la manière avec laquelle on présente les choses. Ça définit toute chose, mes bien-aimés dans le Seigneur. La manière qu'on présente les choses définit tout. On peut dire la même chose, mais tout dépend de la manière qu'on le dit. Les gens vont l'interpréter d'une manière ou d'une autre. Tout dépend de la manière que tu vas dire, mon frère et ma soeur dans le Seigneur. Et quand on vient souvent de croire, on a tendance à réprimander plutôt qu'à exhorter, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ça bloque. Et ça éloigne. Et parfois, avec les années, je me suis rendu compte que des gens que je m'étais entêté à condamner, que je m'étais entêté à prêcher le péché du matin au soir, leur vie ne changeait pas. Leur vie a changé peut-être 5, 6 ans après. Mais sur le coup, pendant que je m'entêtais, rien ne se passait. Parce que je ne faisais qu'enfoncer le clou. Je ne leur montrais pas l'amour de Jésus, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc c'est pour cela que je vous prie. Et j'ai voulu vraiment, peut-être, j'espère que cette exhortation va être bénéfique pour vous. De vraiment présenter l'amour de Dieu à ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. De ne pas les écarter de la grâce, de ne pas les juger, de ne pas les condamner. Car vous remarquerez, la plupart des gens qu'on amenait devant Christ, sous preuve de péché, il y avait des convictions, il y avait des preuves, il y avait tout. Christ ne s'associait pas avec les autres pour les punir. Qu'est-ce que Christ faisait? Il les présentait la grâce, mes bien-aimés dans le Seigneur. Christ ne les rejetait pas. Zachée, le collecteur d'impôts, il était méchant. Il prenait ce qui n'était pas à lui. Il accablait les pauvres de dettes. Mais quand la grâce de Dieu est venue, quand Jésus-Christ est passé dans sa vie, il a dit, Zachée, c'est chez toi que je dormirai aujourd'hui. La Bible dit que la grâce est venue dans la maison de cet homme. Son cœur a été touché. Il a commencé à changer. Il a dit, qu'à celui que j'ai extorqué, je rendrai le double, triple, je ne sais pas combien. La grâce, l'amour. La prostituée qu'on a amenée devant Christ, qu'on a attrapée en flagrant délit d'adultère. Tout le monde avait déjà sa pierre en main, voulant condamner, voulant tuer. Qu'est-ce que Christ a dit? Que celui qui n'a pas encore péché, que celui qui n'a pas commis de péché, soulève le premier la pierre. Et petit à petit, le cœur a commencé à condamner chacun d'entre eux. Et c'est la même chose. S'il revenait parmi nous aujourd'hui les chrétiens, nous les chrétiens qui jugeons, qui condamnons, et qu'il reposerait la même question, je crois que notre cœur serait de la même manière jugé, parce que l'homme que nous sommes n'est pas parfait. Nous tendons vers la perfection en essayant de marcher comme Christ, en essayant de vivre la vie de Christ jour après jour, mais nous restons faillibles. C'est pour cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, je voulais juste nous exhorter à vraiment bien gérer ce mariage que nous avons avec Dieu. La Bible dit que Christ est notre époux. Et un mariage, c'est pour l'éternité. Un mariage, c'est pour la vie. Il y aura des temps difficiles. Ça ne peut pas manquer.
Le début, c'est bien la passion, la flamme. Elle déborde de partout. Mais il y aura des moments d'accalmie où Dieu voudra vous retirer à part. Où Dieu voudra vous mettre de côté. Voudra vous forger un caractère. Voudra vous communiquer des choses. Voudra vous forger. Voudra vous transformer de manière véritable. À ce moment-là, ça se fait avec des cris, avec des larmes, avec des pleurs. Parfois, vous croirez même que Dieu n'est pas là. Pourtant, vous serez dans son intimité. Vous serez en communion avec lui. Mais vous aurez l'impression que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas moi qui le dis. Beaucoup de grands hommes dans la Bible, pendant qu'ils passaient dans le désert, gémissaient. David pleurait, mon âme, pourquoi tu as battu au-dedans de moi? Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Ne me laisse pas à la merci de mes ennemis. Beaucoup pleuraient. Élie a fui devant Jézabel. Il avait peur de mourir. Ce n'est pas facile, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Mais pourtant, Dieu était avec eux. Dieu ne les avait pas abandonnés. C'était le passage du désert. Joseph et ses frères. Joseph a été vendu comme esclave en Égypte. Dieu était avec lui. Mais il a passé des moments terribles. Il aurait pu croire que Dieu l'a abandonné. Mais c'était pour sa gloire. Mais il a fallu qu'il passe par là. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nouveau convertis, il y aura le moment du passage du désert. Et pendant ce moment, vous comprendrez que vous n'êtes pas meilleur que les autres. Vous comprendrez que ce n'est que par la grâce de Dieu que nous vivons tous, que ce n'est que par la grâce de Dieu que nous nous approchons du Seigneur, que ce n'est que par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, en Jésus-Christ seul, que ce n'est en aucun cas par notre mérite, en aucun cas par notre force. Et vous aurez d'autant plus mal pendant cette période de passage du désert à pleurer, puisque vous saurez que avant vous avez condamné, vous avez jugé, vous avez repoussé, vous avez mis des obstacles, vous avez mis des barrières aux autres. Parce que il y avait le zèle, il y avait la flamme. Et dans cette période, on se sent parfois invincible. Et on croit qu'après Dieu, c'est nous. Donc, voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça n'a en aucun cas non plus pour juger ceux qui viennent de venir dans le Seigneur. Parce que c'est une bonne chose. Il est dans la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et je bénis vraiment le Seigneur. Si toi, mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé qui écoute cette vidéo, tu viens de te donner à Christ. C'est une très bonne chose. Sois béni. C'est vraiment une joie dans le ciel que tu t'es donné à Christ. C'est une joie dans le ciel que tu sois sauvé. Je t'exhorte juste à être indulgent envers les autres qui ne sont pas encore sauvés, à être indulgent vis-à-vis des autres qui ne connaissent pas encore le Seigneur, à les aimer comme il faut, afin que la grâce de Dieu soit manifestée. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce partage. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, je vous invite à venir à lui, de donner votre cœur à Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a donné aux hommes. C'est lui par qui nous devons passer pour entrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a de salut en aucun autre si ce n'est lui. Et il veut vous sauver aujourd'hui. Il veut transformer, changer vos vies aujourd'hui. Il ne vous demande qu'à donner votre cœur. Il ne vous demande qu'à venir à lui. Il est doux et humble.
Il vous aime. Il connaît vos souffrances, il connaît vos problèmes, il connaît vos difficultés. Il connaît votre vie actuelle, il connaît votre situation. Mais il n'a pas agi depuis parce que vous ne lui avez pas laissé l'opportunité d'entrer. Vous ne lui avez pas laissé l'opportunité de venir. Peut-être par ignorance, parce que vous ne connaissiez pas où demander le secours. Vous êtes allé demander le secours partout où il ne fallait pas. Vous avez demandé le secours à tous les hommes, à toutes les femmes que vous avez trouvées, à toutes les institutions qui étaient devant vous. Il n'y a pas eu de solution. Il est là aujourd'hui pour vous apporter une bonne nouvelle, pour vous dire qu'il est là et vous a créé pour que vous soyez heureux, pour que vous soyez à son service, pour que vous soyez bénis. Mais tout cela ne peut venir que si vous lui donnez votre cœur. Vous pouvez le faire aujourd'hui, juste en demandant pardon pour vos péchés, vos iniquités, vos fautes, votre vie passée jusqu'à aujourd'hui. Demandez-lui pardon. Vous pouvez le faire dans votre chambre. Vous rentrez dans votre chambre, vous fermez la porte, vous mettez à genoux, vous demandez pardon pour votre vie. Et vous demandez à Jésus-Christ de venir dans votre cœur, de venir dans votre vie, que son Saint-Esprit vienne éclairer vos ténèbres. Il viendra, je vous le confirme. Bien-aimés dans le Seigneur. Ou si vous voulez, vous pouvez prier avec moi. Vous pouvez juste prendre les paroles que je dirai comme les vôtres. Et Dieu viendra tout aussi bien. Vous ne serez plus jamais la même personne. Vos peurs, vos angoisses, vos échecs, votre vie passée, vous ne la verrez plus. Et vous regretterez tout le temps que vous avez passé sans connaître Jésus-Christ. Venez à lui aujourd'hui. Inclinons nos têtes pour ceux qui veulent prier et prions. Vous pouvez dire merci Seigneur pour ta parole aujourd'hui. Merci parce que tu m'aimes. Merci Seigneur pour ton amour dans ma vie. J'ai compris que j'avais besoin de toi. J'ai compris que tu es la seule personne par laquelle je peux passer pour entrer dans le royaume de Dieu. Seigneur Jésus, viens maintenant dans mon cœur. Que ton Saint-Esprit vienne éclairer mes ténèbres. Je demande pardon pour mes péchés, mes fautes, mes iniquités, toute ma vie passée. Loin de toi, Seigneur. Tous les gens que j'ai blessés, toutes les choses que j'ai commises qui ne te glorifiaient pas, Seigneur, pardonne-moi. Efface-les, Seigneur. Donne-moi une nouvelle vie. Donne-moi une nouvelle identité aujourd'hui, Seigneur. Aie pitié de moi. Que ta lumière vienne éclairer les ténèbres de ma vie. Je demande cela humblement, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé, bienvenue dans la communauté des enfants de Dieu. Bienvenue parmi les enfants de Dieu. Si vous avez une Bible, vous pouvez commencer à la lire. Dieu lui-même vous parlera. Dieu lui-même vous révélera des choses. S'il y a une église, une assemblée près de chez vous, vous pouvez y aller. Et Dieu lui-même vous guidera. Dieu lui-même vous dira quoi faire. Si vous pouvez continuer également à entretenir votre relation avec Dieu au travers de la prière, la méditation. C'est très important. Continuez à demander à Dieu de vous transformer, de vous changer, de vous façonner, de vous modifier, afin que votre changement soit parfait. Dieu vous aime et il ne vous laissera pas tomber, mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur. Et pour ceux qui connaissent déjà Christ, soyez bénis. C'est une très grande joie qu'il y ait des gens comme vous encore qui tiennent bon pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est une très grande joie qu'il y ait des fidèles qui n'abandonnent pas leur poste, qui continuent à combattre, qui continuent à œuvrer pour l'avancement, pour le royaume de Dieu. Dieu est fier de vous, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Et il vous fortifiera. Il vous donnera ce dont vous avez besoin. Et n'oubliez pas, les frustrations, les difficultés, les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir. Soyez bénis. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage. Merci et à la prochaine.